Alors on continue notre TP de HTTP, mais cette fois-ci, nous allons donc activer le service DNS et nous allons faire une résolution dans laquelle on va donner un nom de domaine à ce réseau-là, si vous voulez. Et par la suite, on va nommer ce serveur HTTP, on lui donne un nom. Ben, par exemple, nous, on va choisir que le nom de domaine soit égal à test.ma et que notre serveur HTTP, c'est www.test.ma. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va supposer que ce serveur HTTP est aussi notre serveur DNS. On peut choisir de mettre un deuxième serveur si on veut, mais c'est pas la peine. Donc on va dire que ça aussi c'est un serveur DNS, d'accord? C'est-à-dire qu'on déclare notre serveur comme étant un serveur DNS. Pour cela, il faut aller configurer le service DNS dans ce serveur, d'accord? Donc là, on va venir dans DNS et nous allons rajouter une résolution. Donc là, on va dire que www.test.ma, c'est laquelle adresse? C'est l'adresse 10.20.1.2. Donc là, on a rajouté une correspondance, qui veut dire quoi? Que si les gens font www.test.ma, ben ça veut dire que c'est 10.20.1.2. D'accord? Donc maintenant, notre serveur DNS, c'est cette adresse. D'accord? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir, nous, on va utiliser directement ce serveur DNS, d'accord? Sinon, on peut faire la chose autrement, c'est-à-dire que si jamais ce serveur, on pourrait donc renseigner le serveur DNS dans d'autres serveurs si on a un serveur à nous interne, mais nous, on va supposer que nous, on n'a pas un serveur interne DNS, mais qu'on va utiliser ce serveur-là, d'accord? Donc, on va venir là, et comme je ne veux pas mettre cette information pour chaque PC, je vais le faire une seule fois. Je déclare que le serveur DNS, c'est qui? C'est cette adresse. D'accord? C'est-à-dire que si on veut faire des résolutions, on va les demander à cette adresse. D'accord? Je le fais une seule fois pour toutes. Je le déclare ici 10.20.1.2. D'accord? Je sauvegarde. Comme ça, le serveur DNS va être configuré. Et là, les machines, je vais leur redemander, je vais redemander les adresses. Pourquoi? Pour qu'ils prennent, comme vous voyez là, ils n'ont pas encore pris le serveur DNS. Donc là, je vais comme réactiver pour qu'ils puissent prendre cette fois-ci même le serveur DNS. Comme vous voyez là, ils vont prendre l'information du serveur. C'est pas grave si les adresses IP changent, c'est pas très grave. Mais voilà, donc les adresses vont changer, c'est pas grave, parce que les adresses sont déjà allouées, c'est normal. Donc juste avec cela, nous on s'assure que nos machines ont eu, que toutes les machines maintenant connaissent le serveur DHCP, le serveur pardon DNS, et donc si on demande une résolution, ça passera. D'accord? Maintenant, on va revenir ici à une machine quelconque et on va cette fois-ci taper www.test.ma. Et on devrait, donc là on va passer en mode simulation pour voir qu'est-ce qui se passe. Attendez, je vais recommencer. Je passe en mode simulation et je tape la résolution www. Donc on va remarquer que la première chose qui se fera, c'est quoi? C'est une requête qui va sortir, ce sera une requête DNS. D'accord? Donc si on ouvre ce paquet, on va faire une capture pour qu'on puisse le capturer. On ouvre. C'était écrit, si vous avez fait attention, DNS. Et bien sûr, le DNS travaille avec UDP.
D'accord? Donc la DNS header, et là vous voyez UDP, et là vous voyez que le port utilisé c'est le port 53. On va juste s'assurer que que le DNS je l'ai activé. Voilà, donc on s'assure que le service DNS est activé, c'est-à-dire que le port est utilisé. J'ai perdu la... on va recommencer, c'est pas grave. On va recommencer. Voilà, donc là, on aura la capture. Ça voyage, ça sort, et ça arrive chez le serveur. C'était une query. Donc là, on aura answer. Dans la réponse DNS, vous allez voir qu'on donne l'adresse IP. D'accord? On donne ici l'adresse IP. Une fois qu'on donne l'adresse IP, donc la machine sera capable par la suite de donner ou de faire des demandes de connexion. Donc là, on arrive à ce qui a été fait tout à l'heure, le SYN, SYN-ACK et ACK. Donc là, je fais l'autocapture pour que le reste se fasse correctement. Donc là, vous avez vu que quand on tape un nom de domaine, la première requête qui sort, c'est une demande de résolution DNS en fonction du DNS que nous avons configuré. Donc nous, on a configuré que le DNS c'est 10.20.1.2, c'est-à-dire on l'a configuré pour ces machines-là. Et vous avez vu que c'était simple, il fallait juste que cette machine pose la question au DNS renseigné, quelle est l'adresse IP donc de ce nom de domaine. Et puis le DNS a donné l'adresse IP et le processus a continué comme tout à l'heure, c'est-à-dire SYN, SYN, ACK et ACK. Par la suite, comme vous voyez là, le mauve, c'est le GET. Après, on donne data. Dans notre exemple, ici, on ne télécharge pas des pages trop longues. C'est pour ça que la page arrive en un coup. Mais dans la réalité, si on a une page trop longue ou une page qui contient des objets, comme on a vu dans le cours, donc les objets, des fois, donc si on est dans le HTTP persistant, donc on peut ouvrir des connexions pour chaque objet. Donc là, c'est comme une petite simulation, une page index qui n'est pas trop longue. Donc elle revient rapidement, où on reçoit l'information d'un coup. À la fin, comme on a dit, on aura fin hack hack et ensuite fin hack hack et le dernier hack. Et donc de cette manière-là, là on a utilisé HTTP comme il s'utilise réellement, c'est-à-dire avec un nom de domaine et non pas comme tout à l'heure dans l'ancienne vidéo avec une adresse IP. Donc tout à l'heure j'ai mis une adresse IP juste pour qu'on puisse voir comment ça marche, mais dans la réalité un service ou le service HTTP doit avoir un nom, comme je vous ai dit, il est toujours préfixé par www pour que l'utilisateur sache qu'il s'agit donc de, de comment dirais-je, de HTTP, du web. Voilà, et donc voilà, donc là maintenant, on a eu donc notre page, exactement ce qui a été écrit tout à l'heure, et ça c'est le dernier hack qui sera envoyé vers le serveur. Voilà, donc ça c'est la fin donc de notre vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo où je vais encore améliorer ce TP pour rajouter un autre service. Je vais aussi enregistrer cette activité pour aussi vous la mettre à votre disposition pour que vous puissiez l'utiliser. À tout à l'heure.